Rebondissement dans l'affaire du meurtre de Binta Camara à Tambacounda. Le présumé meurtrier, le vrai, est arrêté. Son nom, Pape Alioune Fall pour les uns, Alioune Badara Fall pour les autres. Mais ce qui est constant, comme le souligne le journal Le Quotidien, c'est un proche du père de la victime. L'observateur ajoute qu'il est militant, très proche du père de sa victime et ami de la famille. Enquête confirme et indique qu'il était le bras droit et homme à tout faire de Malal Camara, père de sa victime. Du coup, enquête parle de rançon, de l'ingratitude. Et vous savez quoi? Vox Populi rapporte qu'après son crime, le présumé meurtrier s'est penché sur WhatsApp pour compatir à la douleur de la famille de Binta et donner des nouvelles de l'enquête. Selon Libération, il se permettait même de consoler ceux qui venaient présenter des condoléances. C'est ainsi qu'il a été appréhendé par les enquêteurs. Et tous les journaux informent que Pape Alioune Fall a été arrêté à la maison mortuaire. Enquête affirme qu'il a avoué le meurtre de Binta Camara. Mais au fait, qu'est-ce qu'il a perdu? La géolocalisation, si l'on se fie au quotidien national Le Soleil. Vox Populi renchérit qu'il a été localisé grâce au téléphone portable de sa victime. Et l'observateur de préciser que le téléphone de Binta Camara a été trouvé dans la chambre de son bourreau. Enquête note que les enquêteurs l'ont coincé avec le concours de Sonatel et du Vigile, lequel est relâché selon le quotidien. Le Quotidien et Libération, qui donne des éléments de l'enquête, révèlent que les traces de sperme retrouvées sur les habits de la victime sont identiques à celles détectées sur le caleçon de Pape Alioune Fall que Pape Alioune Fall portait le jour des faits. L'observateur ajoute que le présumé meurtrier a été confondu par son caleçon tacheté de sang. À ce propos, Réumi Quotidien écrit que Binta Camara n'a pas été violée. Son hymen est resté intact. La raison, si l'on s'en tient au journal Les Échos, elle s'est battue pour préserver sa virginité avant d'être tuée. D'ailleurs, Le Soleil fait savoir que les traces de griffures sur le corps de Pape Alioune Fall renseignent sur la farouche résistance de Binta Camara. La tentative de viol, la résistance de Binta Camara, la strangulation, c'est à lire dans l'Observateur. L'AS, pendant ce temps, fait savoir que le sang du bourreau laissé sur la robe de la victime a été déterminant dans l'enquête. Et cette affaire il faut le dire, relance le débat sur la peine de mort. Dans les Échos, Moustapha Diakhaté prône la castration chimique des violeurs. Diamra réclame un référendum pour le retour de la peine de mort, mais Alioune Tine, droit de l'homiste, confie que la peine de mort est cruelle, inhumaine, dégradante et barbare. L'on parle politique à présent avec le journal Sud Quotidien qui évoque un consensus autour du boss de la commission de pilotage des concertations, la participation ou non des non-alignés et de la société civile. Titre du journal Sud Quotidien, pouvoir et opposition à l'épreuve du dialogue. La société civile est invitée à rester arbitre. Les non-alignés mis au banc, la majorité pour un dialogue inclusif avec les trois pôles, le profil intellectuel et moral du boss de la commission. Seul point de convergence à lire dans Sud Quotidien de ce matin. Le journal Source A met à sa une photo d'un responsable politique du PIT, Ibrahima Sène. Contrairement, selon lui, à une certaine légende, aucun dialogue de feu Senghor à Ouad n'a réussi, fut-il celui de 1992. Selon Ibrahima Sène, Kéba était politiquement indépendant, mais il était du système dans la mesure où il était le président de la Cour suprême, ayant validé les résultats de la présidentielle de 1988. En 92, ajoute-t-il, Ouad avait rompu le code consensuel quand il a demandé à Diouf une réforme constitutionnelle pour mettre en place le poste de vice-président pour remplacer le président en cas d'empêchement. Ibrahima Sène d'ajouter qu'aujourd'hui, il est peu probable que les concertations initiées par le président Macky Sall connaissent une issue favorable. D'où ce titre du journal Source A, l'éclairage d'Ibrahima. L'éclairage d'Ibrahima. L'éclairage d'Ibrahima.